rocher de mon salut. Merci à toi, Jésus, le rocher de mon salut. Merci à toi, Jésus, le rocher de mon salut. À toi, Jésus, le rocher de mon salut. Merci à toi, Oh Dieu, Jésus, merci. le rocher Toi, le rocher de de mon salut. Merci Seigneur. Merci à toi, Jésus, le rocher de mon salut. Merci à toi, Jésus, le rocher de mon salut. Merci à toi, Jésus, le rocher de mon salut. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Élevons nos voix, rendons grâce à Dieu pour ce moment dans sa présence. Élevons nos voix car nous sommes dans la maison de Dieu. Élevons nos voix pour lui dire merci. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce, nous t'élevons au roi de rois. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur éternel. Sois béni, sois glorifié le roi de rois. Sois béni, sois glorifié le Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Nous voici une fois de plus dans ta maison, ô Dieu, car nous sommes venus célébrer ton Saint-Nom. Nous sommes venus t'élever, roi de rois. Le Dieu Tout-Puissant, c'est toi, éternel. Sois béni pour la présence de chacun de nous. Sois béni, éternel, pour cette grâce, ô Dieu de gloire. Tu y es, Seigneur éternel. Nul n'est comparable à toi, ô Dieu. Reçois la gloire, l'honneur éternel. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Merci pour ma présence. Merci pour la présence de mon frère, la présence de ma soeur, oh Dieu. Merci Seigneur, oh Dieu de gloire, pour tous ceux-là qui sont connectés, Seigneur éternel. Ma prière, oh Dieu, qu'elle ne soit pas des spectateurs, mais que ce soit des acteurs, oh Dieu. Car nous sommes dans ta présence, oh Dieu. Amen. Nous voulons tourner nos regards vers toi. Nous voulons consacrer ces moments éternels, rien que pour toi, oh Dieu de gloire. Parce que tu es Dieu. Sois élevé, Seigneur, sois glorifié. Que toute gloire, honneur, louange reviennent à toi. Merci, Seigneur. Merci, roi de rois. Nous ne voulons pas être des orateurs oubliés, Seigneur éternel, mais nous voulons être de ceux-là qui écoutent, qui gardent et qui mettent en pratique, Seigneur, ta parole. Ta parole est vie et amen, Seigneur, oh Dieu. C'est pourquoi nous sommes venus dans ta maison. Gloire, honneur, louange reviennent à toi parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci, Père. Merci, roi des rois. Merci, Seigneur Jésus. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par le bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends Alléluia. tous les oiseaux chanter. Merci Seigneur Jésus-Christ. Quand sur le mont, Oh, Jésus. la source avec son onde, Alléluia. livre aux filles, son chant doux et léger. Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, que tu es grand, ô Dieu d'amour, Alors mon cœur s'écrie à chaque instant, que tu es grand, ô
Dieu d'amour. Mais quand je songe au sublime mystère, qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher fils est devenu mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Alors mon cœur est dit la nuit le jour, que tu es bon, ô Dieu d'amour. Oui Seigneur, nous voulons être de ceux-là qui notre cœur est dit la nuit comme le jour, que Jésus-Christ est bon, Jésus-Christ est amour. Alléluia. Pourquoi nous allons dire cela? Parce que la parole me dit dans le livre de Luc 5, c'est l'histoire de Pierre. Lui qui était un pécheur. Alléluia. La parole nous dit, le Seigneur l'a trouvé en train de pécher. Alléluia. Et il a vu les miracles que le Seigneur a accomplis avec lui. Parce que toute la nuit, Pierre a voulu pêcher, mais il n'y avait aucun poisson dans le filet. Mais lorsque Jésus-Christ est entré dans sa vie, il lui a dit, éloigne-toi un peu de terre et jette le filet du côté droit. La parole nous dit, les filets étaient remplis de poissons. Alléluia. Et par ces miracles, le Seigneur lui dit, Pierre, tu ne seras plus le pêcheur de poissons, mais désormais, tu seras le pêcheur d'hommes. Quel pêcheur d'hommes? Allez chercher le brebis perdu. C'est ça la tâche que moi, le Seigneur, je te donne aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Pierre? Dans Jean 21, alléluia. Vous allez lire Luc 5, 4 à 11. Pierre, quand il a accepté le Seigneur, est arrivé dans Jean 21, à partir du verset 3. La parole nous dit, c'est au moment où Jésus, il a été crucifié, Jésus est ressuscité, Jésus est apparu plusieurs fois à ses disciples. Mais ces jours-là, lorsque Jésus il a apparu à Pierre et aux autres disciples, la parole nous dit, Pierre est retourné pécher. Alléluia. Non seulement il est retourné pécher, mais par cet acte, il a fait que les autres l'ont suivi pour aller pécher. Alléluia. Or, au départ, pour Pierre, il n'était pas ainsi. Alléluia. La parole nous dit, lorsque Jésus lui apparaît, il dit, Pierre, est-ce qu'il vous manque à manger? Alléluia. Ce n'est pas parce qu'il me manque aujourd'hui quelque chose, je veux oublier la mission que le Seigneur m'a confiée. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je me retrouve dans une situation où je ne vois pas le bout du cycle, je veux retourner dans les choses que j'ai abandonnées. Alléluia. Dans la marche avec le Seigneur, il y aura des situations compliquées. Il y aura des persécutions, puisque la parole nous dit, je vous laisse ma paix. Mais sache, vous aurez des épreuves, vous aurez des persécutions. C'est la parole de Dieu. Mais cela ne va pas nous pousser à retourner dans les choses que nous avons abandonnées. Les choses que nous avons dit, c'est fini. Ces choses, je ne le ferai plus. Pourquoi? Pour servir l'Éternel. Alléluia. Aujourd'hui, le Seigneur veut nous donner encore matière à réflexion. Ne nous retournons pas sur les choses que nous avons abandonnées. Alléluia. Parce que quand nous nous retournons, alléluia, il y a ceux-là qui sont autour de nous, qui nous observent. La parole nous dit, lorsque Pierre s'est levé dans le livre de Jean, les autres l'ont suivi aussi. Alléluia. Sache que tu es une source de bénédiction. Alléluia. Et tu n'as pas droit à l'erreur. Parce que lorsque tu tombes, alléluia, combien de âmes tu vas perdre autour de toi. Alléluia. Ce n'est pas ça le but de l'Éternel. C'est pourquoi cet après-midi, chacun de nous va encore élever sa voix pour dire, Seigneur, nous ne voulons pas tomber dans le piège de Pierre, mais nous voulons persévérer. Alléluia. Nous ne voulons pas oublier ce que nous nous sommes dit au départ. Alléluia. C'est ça qui permet à un enfant de Dieu de continuer la marche avec l'Éternel. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Oh Dieu de gloire, le Seigneur des Seigneurs, le Roi de rois, c'est toi, Seigneur éternel. Sois béni, sois glorifié, Roi de rois. Sois béni, sois glorifié, le Dieu tout-puissant. Sois béni, sois glorifié, Dieu présent parmi nous. Sois béni, sois glorifié, le Roi de rois. Nous t'élèvons, Seigneur éternel. Nous t'élèvons, Roi de rois, car nous ne voulons pas reculer, Seigneur éternel. Nous voulons avancer avec toi, Seigneur éternel. Tu as dit dans ta parole, je vous laisse ma paix, je vous laisse la joie, je vous laisse, oh Dieu tout-puissant, la paix, Seigneur éternel. Mais au milieu de cette paix, il y a le loup, Seigneur éternel. Mais puisque je suis dans la paix, oh Dieu, le loup ne peut pas me toucher. Le loup ne peut pas me mordre, Seigneur éternel, parce que j'ai ta paix en moi, Seigneur éternel. Sois béni, oh Dieu de gloire. Sois béni, le Roi de rois, le Seigneur, le Dieu tout-puissant. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, Roi de rois. Nous sommes venus dans ta maison, oh Dieu, parce que tu nous as attirés, Seigneur éternel. Ton amour nous a rencontrés. Ton amour nous a croisés, Seigneur éternel. Ton amour, oh Dieu, nous a fait du bien, oh Dieu de gloire. Tu n'as pas regardé l'état dans lequel nous étions, Seigneur éternel. Oh Dieu, tu es venu à notre rencontre, Seigneur. Tu es venu nous chercher, oh Dieu de gloire. C'est pourquoi nous voulons célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons t'élever, Roi de rois. Nous voulons t'adorer, toi notre Dieu. Sujet d'adoration cet après-midi, c'est toi, éternel. Béni sois-tu, ô éternel. Béni sois-tu, le Roi de rois, le Dieu tout-puissant. Que toute gloire, honneur, louange revienne qu'à toi, Seigneur. Où irions-nous si c'est auprès de toi? C'est toi qui as la vie en abondance, Seigneur éternel. Laisse mon âme célébrer ton Saint-Nom. Élève ta voix, adore le Roi de rois, car tu es dans sa présence, ô Dieu. Il n'y a que toi, Seigneur éternel. Il n'y a que toi, Roi de rois. Il n'y a que toi, ô Dieu tout-puissant, Seigneur. Ô Dieu, nous ne voulons pas être des ingrats. Hier, tu nous as parlé, Seigneur, sur les 10 lépreux, ô Dieu de gloire. Quand eux tous, ils avaient la lèpre, ils ne pouvaient pas s'approcher de toi, Seigneur éternel. Oh Dieu, quand nous regardons notre passé, nous étions de ceux-là qui ne pouvons pas s'approcher de toi. Mais aujourd'hui, tu nous as nettoyés, tu nous as lavés, Seigneur éternel, oh Dieu. C'est pourquoi nous venons dans ta maison, car nous ne voulons pas être des ingrats. Nous ne voulons pas être assis dans nos maisons, Seigneur éternel, car tu as dit dans ta parole, n'abandonnez pas vos assemblées. C'est pourquoi nous sommes dans ta maison, oh Dieu de gloire, pour t'élever, Roi de rois. Pour t'élever, le Dieu Tout-Puissant. Les 9 autres, tu as dit dans ta parole, est-ce qu'ils n'étaient pas guéris, Seigneur? Ils avaient la guérison, mais ils n'ont pas eu su, Seigneur, avoir la vie éternelle, oh Dieu, parce qu'ils se sont arrêtés sur les choses de ce monde. Ils se sont arrêtés sur la guérison, oh Dieu physique. Mais Seigneur éternel, nous sommes de ceux-là, Seigneur, qui retournent dans ta maison pour célébrer ton Saint-Nom, car le corps peut trouver la guérison, Seigneur, mais le plus important que mon âme, mon esprit, oh Dieu, puisse trouver la vie éternelle, car ce corps est mortel, ce corps, Seigneur éternel, va pourrir, mais Seigneur, notre esprit, Seigneur, sera gardé en toi, parce que nous sommes reconnaissants, oh Dieu de gloire, de ce que tu nous as donné, la vie éternelle. Sois béni, Seigneur, sois béni le Roi de rois, sois béni, oh Dieu tout-puissant, oh Jésus, merci éternel, merci Roi de rois, merci éternel, oh Dieu de gloire. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu, le Roi de rois. Seigneur, nous voulons demeurer dans la foi. Nous voulons demeurer dans la foi, Seigneur. Avancer avec toi, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Tu étais là de la création. Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu le ciel sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché.
plus rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, le cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Le ciel chante ta gloire, le cours de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. Reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Oh, reçois, Seigneur, reçois, Seigneur, oh, reçois, Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi? Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles
reçois ma louange. Oh, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois Seigneur, reçois ma louange. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Que pourrais-je t'offrir, ô Jéhovah, toi qui as fait tant de merveilles pour moi. Reçois Seigneur, reçois Seigneur, oh reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois Seigneur, oh reçois Seigneur, reçois ma louange. Oh reçois Seigneur, reçois Seigneur, oh reçois Seigneur, reçois ma louange. Élève ta voix. Alléluia. Rends Gloire à grâce toi, à Seigneur Dieu. Jésus-Christ. De ce qu'il a accompli Tu dans es le ta vie. Tout-Puissant. Le Devant fait toi, d'être il n'y en a présent point déjà dans d'autre. sa maison, c'est une grâce. Merci, oh Combien Jésus, sont révérend. allongés sous les lits Qui d'hôpitaux? suis-je, Seigneur? Combien ne peuvent même Je pas suis, s'élever ce oh matin? Père, Combien que sont celui cloués que dans tu leur as pris. maison? Je Combien suis ont celui abandonné que tu la as aimé. foi? Combien Je ont suis été celui que tu as découragés? choisi. Combien Et ont aujourd'hui, été Seigneur, dessus? je Combien suis, sont oh restés? Seigneur, Alléluia. en train Mais toi, de Dieu vivre, t'a fait Seigneur, grâce. ta grandeur, Tu persévères parce que dans je la te foi. prie. Ton cœur Sans n'a toi, pas Seigneur, je suis abandonné. perdu. Tu n'as pas En dehors lâché. de toi, je Malgré suis les perdu. épreuves, malgré le Alléluia. tourbillon, Gloire et malgré louange le à toi. feu, tu Merci, te levais Seigneur. cet après-midi. Alléluia. Tu t'es préparé pour venir dans sa maison. Alléluia. Élève ta voix pour cette Oui, grâce. Seigneur Jésus. Loue l'Éternel Qui pour suis-je, ses bienfaits. Père? Tes enfants Qui vont à suis-je, l'école. Dieu Il y a Tout-Puissant? beaucoup, leurs enfants Merci, sont dans Seigneur. la rue. Élève ta Alléluia. voix pour adorer le roi de rois. Oh, Beaucoup Jésus, sont dans les divorces. Mais toi, Merci, le Seigneur Seigneur t'a Jésus. fait grâce. Malgré les difficultés, tu continues. Tu continues toujours, tu es toujours marié. C'est pourquoi élève ta voix pour bénir l'Éternel. Alléluia. La plus grande bénédiction, c'est de continuer d'avoir la foi. La plus grande bénédiction, c'est de persévérer. Amen. Malgré ce que ton cœur désire, Amen. tu l'as pas. Mais tu continues à louer l'Éternel. Parce qu'il est Parce que Dieu. le but, ce n'est pas les Alléluia. choses de ce monde. Mais le but, blessé. c'est avoir la vie Éternel, éternelle. gloire Parce à que Dieu. tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Salomon, malgré la grandeur de ses richesses, Salomon, malgré la garde-robe que le Seigneur lui a donnée, la parole nous dit, la fin de Salomon, il a dit, et tout est vanité, rien qu'est vanité. Parce que tout ce qu'il a construit, durant toute sa vie, c'est une autre personne qui va en profiter. Alléluia. Parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Dieu est le roi de rois. Il est le Dieu souverain. Il n'y a que lui dans notre vie de tous les jours. C'est pourquoi cet après-midi, élève ta voix parce que tes pieds sont encore dans la maison de Dieu. Élève ta voix car ton cœur est attaché à l'Éternel. Élève ta voix car la parole de Dieu, tu la serres encore cette parole dans ton cœur. Élève ta voix pour louer le roi de rois pour ses bienfaits. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Seigneur des seigneurs, le roi de Le rois. Tout-Puissant, c'est Le toi. Dieu tout-puissant, c'est toi, Seigneur éternel. Sois béni à jamais, éternel. Comment ne Sois pas te béni le roi de sanctifier, rois, le comment Dieu ne pas tout-puissant. t'adorer? Qu'est-ce qui peut Parce m'empêcher que de tu louer es ton unique, Saint-Nom? tu es Qu'est-ce Dieu. qui peut m'empêcher de t'adorer? Alléluia. Tu es le Dieu tout-puissant. Merci, Ma raison de Seigneur vivre, Jésus. c'est toi, Seigneur. Ma Alléluia. raison de vivre, c'est toi, oh Dieu. Alléluia. À chaque seconde, j'ai une occasion, Seigneur, pour te louer. À chaque seconde, éternel, j'ai un sujet d'adoration, oh Dieu, qui remonte dans mon cœur et qui sorte de ma bouche, oh Dieu. Tu es Seigneur des seigneurs, le roi de rois. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Dans les temps de crise, Seigneur éternel, tu m'as donné un travail. Pendant que les autres se trouvent dans le chômage, Seigneur, toi tu me lèves, oh Dieu, sur le poste que tu m'as placé, Seigneur. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Toi qui fais la différence entre ceux-là qui te servent et ceux-là qui ne te servent pas. Comment ne pas te bénir, oh Dieu? Pendant qu'il y a des suppressions, Seigneur, d'emploi, oh Dieu. Mais toi tu crées un poste, Seigneur éternel, pour que je puisse avoir un endroit pour travailler, Seigneur Jésus. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Toi qui changes le plan des hommes de ces mondes, oh Dieu. Là où ils ont cru mettre un point, Seigneur éternel,
Ce n'était que de virgule, oh Dieu. Sois béni à jamais, roi de rois. Sois béni à jamais, le Dieu Tout-Puissant. Sois béni à jamais, le roi des rois. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, roi de rois. Nous t'élèvons, oh Dieu, pour la jeunesse de l'épouse du Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom éternel parce que tu es le Dieu présent parmi nous. Dieu au milieu de nous, Seigneur éternel. C'est toi qui nous conduis, Seigneur éternel. Lorsque nous croyons que nous ne voyons pas, oh Dieu de gloire, tu ouvres nos yeux spirituels éternels pour voir le chemin emprunté, Seigneur, oh Dieu. Qui est comme toi, Seigneur éternel? Qui est comme toi, roi de rois? Nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous t'élèvons, oh Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi parce que tu es Dieu. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, le roi des rois. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi, ô Dieu Tout-Puissant. Oh, nous célébrons ton Saint-Nom éternel, nous t'élèvons. Nous te glorifions, Seigneur, parce que tu es Dieu. Sois béni à jamais, éternel. Sois béni à jamais, le roi des rois, le Dieu Tout-Puissant. Oh, sois élevé, Seigneur éternel, ni n'est comparable à toi, Jésus. Reçois la gloire, l'honneur, la magnificence, ô Dieu de gloire. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Béni sois-tu, éternel. Béni sois-tu, roi de rois. Ni n'est comme toi, Seigneur éternel. Nous célébrons ton Saint-Nom. Nous t'élèvons, roi de rois. Tu es présent parmi nous, Seigneur. C'est toi qui nous conduis. C'est toi qui marches au-devant de nous, Seigneur. Que ce soit le jour comme la nuit, Seigneur éternel. Comme une colonne, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Colonne de feu, Seigneur éternel, le soir. Tu es Dieu, Seigneur éternel. Merci, Jésus, pour ta présence dans nos vies. Merci, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Parce que lorsque même des fois nous voulons lâcher, Seigneur, toi tu nous tiens tellement fort, ô Dieu de gloire, Papa. On fait que nous continuons la marche, ô Dieu. Sois béni, éternel. Sois béni, le roi de rois. Le Dieu tout-puissant, c'est toi. Merci, Jésus. Merci, roi des rois. Merci, éternel, ô Dieu. Merci, éternel. Ô Père éternel. Merci, roi des rois. Merci, Jésus. Merci, éternel, ô Dieu. Merci, Jésus. Merci, éternel. Alléluia. Merci, Père. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, ô Jésus. Oh, tu es là. Tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans le secret de nos tendresses. Tu es là, dans le matin de nos promesses, Seigneur. Oh Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus, et tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ, dans nos cœurs remplis d'orage. Oh, tu es là, dans tout le ciel de nos voyages. Oh Jésus, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies. Bien vivant, oh Jésus-Christ, tu es là au cœur de nos vies. Et c'est toi qui nous fais vivre. Tu es là au cœur de nos vies.
devant, oh Jésus-Christ. Christ a promis d'être avec nous. Alléluia. Je m'accroche à lui, je je m'accroche à m'accroche lui. à toi, oh Christ Dieu. a promis Oh, tu as d'être promis, Seigneur. avec moi. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. Oh, Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. 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 La fidélité de Dieu durera toujours. Alléluia. Notre infidélité ne peut pas changer la fidélité de Dieu Amen. dans notre vie. Mais tout ce qu'il veut, que chacun de nous retourne dans sa maison. Tout ce qu'il veut, que chacun de nous puisse faire sa volonté. Tout ce qu'il veut, que chacun de nous puisse parler de lui. Que nous soyons ses témoins sur cette terre. Alléluia. Élevons nos voix. Prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu. Ô Seigneur éternel, lorsque tu es retourné au ciel, la seule recommandation que tu as laissée aux disciples, soyez mes témoins, Seigneur. Nous ne voulons pas être, Seigneur, des témoins, Seigneur, seulement dans l'assemblée, mais nous voulons être ton témoin, Seigneur éternel, jusqu'aux extrémités de la terre, ô Dieu. Que le monde sache que tu es Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi. Sans toi, il n'y a pas la vie, Seigneur éternel. Ta fidélité ne change pas, Seigneur éternel. Puisque tu as dit, tu reviendras. Et nous nous attendons, Seigneur, à ton retour. Mais Seigneur, nous devons être prêts pour ton retour, Seigneur éternel. Que, Seigneur éternel, les distractions de ce monde ne puissent pas nous surprendre, ô Dieu, de ton retour. Nous voulons, Seigneur éternel, ô Dieu, être prêts. Car la parole nous dit, Seigneur éternel, de même au temps de délice, Seigneur éternel, où les hommes étaient dans la distraction, où les familles, Seigneur, mariaient leurs enfants, oh Dieu de gloire, les hommes buvaient et mangeaient. Manger et buvait n'est pas mauvais, Seigneur, mais nous devons manger en ayant l'esprit tourné vers toi, oh Dieu de gloire, Père. Sois béni, Seigneur éternel. Sois béni, le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Nous célébrons ton Saint-Nom éternel. Nous t'élèvons, roi de rois. Tu es Dieu tout-puissant. Sois béni à jamais éternel. Sois béni le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. Nous sommes venus dans ta maison célébrer ton Saint-Nom. Nous voulons, Seigneur, être reconnaissants, ô Dieu. Nous voulons, Seigneur éternel, demeurer dans ta présence. Nous voulons être proches de toi, Seigneur éternel. Ô Jésus, sois béni à jamais, Seigneur. Sois béni le roi de rois. Sois béni le Dieu tout-puissant. Dieu présent parmi nous, c'est toi, Seigneur. Nous célébrons ton Saint-Nom, nous t'élevons. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Béni sois-tu le roi de rois, le Dieu tout-puissant. Que ta grâce, ton amour, Seigneur, nous accompagne. Oh Jésus, tu es Dieu.
Merci Jésus. Merci Roi de Rois. Merci éternel ô Dieu de gloire. Merci Jésus. Merci Père. Alléluia. Béni sois-tu, toi qui vis à jamais. Que ta grâce, ton amour nous accompagne. Chacun de nous va élever sa voix. Nous allons recommander la parole que nous allons écouter entre les mains de Dieu. Car nous sommes venus dans sa présence. Nous sommes venus lui exprimer ce que nous avons dans notre cœur. Et nous voulons laisser la place à notre Dieu de nous parler. Car dans la présence de Dieu, c'est un dialogue. Nous parlons à l'Éternel et à un certain moment, nous nous taisons pour que nous puissions écouter ce que lui, il a à nous dire cet après-midi. Oh Seigneur, tu es Dieu. Merci pour la belle parole, Seigneur, que tu m'as gardée cet après-midi. À moi, à ma soeur, à mon frère ici présent, oh Dieu, à ceux-là qui sont connectés, Seigneur éternel. Nous recommandons l'homme de Dieu, Seigneur éternel, par ton esprit, oh Dieu, qu'il puisse communiquer, Seigneur éternel, oh Dieu, ta pensée, par ton esprit, Seigneur éternel, qui puisse parler, oh Dieu, comme Seigneur éternel, aucun homme, Seigneur éternel, oh Dieu, a parlé avant lui. Car Seigneur éternel, tu as toujours une parole exceptionnelle. Tu as toujours une parole, Seigneur, pour chacun de nous. Parce que ce n'est pas en vain, oh Dieu, que tu nous as attirés dans ta maison. Ce n'est pas en vain, Seigneur éternel, que mon frère, ma soeur est connecté, oh Dieu. Parce qu'il y a une parole pour lui, Seigneur. Il y a une parole pour ma soeur. Il y a une parole pour elle, oh Dieu. La parole qui donne la vie. La parole qui relève. La parole éternelle qui fortifie, oh Dieu. La parole qui nous donne le courage de continuer la marche, oh Dieu. La parole qui nous oriente, Seigneur éternel. La parole qui nous réveille notre conscience, éternelle, oh Dieu. La parole qui nous éduque. La parole qui nous enseigne, éternel, oh Dieu. Cette parole qui nous rend forts, oh Dieu, au devant de toi. Merci, Seigneur. Merci, Roi de Roi. Gloire, honneur, louange reviennent qu'à toi. Aujourd'hui, Que nous puissions la vivre, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. La foi éternelle jusqu'à Merci, Jésus. Merci, éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons dit tous Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Amen. Ça change un peu, non? Mais ce n'est que le début d'un grand changement à venir qui va nous faire bien sourire. Mais nous sourions déjà parce que le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants. Et ça ne commencera pas aujourd'hui. Gloire à Dieu. Amen. Amen. C'est vrai, Missa n'a pas chanté aujourd'hui, mais il est arrivé en retard. Ce n'est pas une accusation. Je ne t'accuse pas devant le Père. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons regarder aujourd'hui deux sortes de comportements d'enfants des dieux. Et ce comportement que nous allons regarder, vous allez voir, c'est très significatif. Et si Dieu a commencé à le montrer par Abraham, et ensuite il le montre par Jacob, c'est qu'il veut tout simplement dire, pour que nous ayons la grâce de bénéficier des choses de Dieu, il faut que nous appliquions ce que Dieu nous a montré au travers de ses serviteurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Je vais lire un passage, nous allons nous asseoir et nous allons écouter le ainsi dit l'Éternel. La parole de Dieu nous dit dans le livre, on est dans le livre de Genèse au chapitre 14, au début de l'histoire. Tout a commencé dans le livre de Genèse. Donc, dans le livre de Genèse, où commence l'histoire de l'homme, car Dieu a existé avant le livre de Genèse, il était déjà là.
Mais notre histoire à nous commence par le livre de Genèse, quand il a mis en place ce qu'il avait déjà dans son esprit. Car avant de te créer, toi, en chair, comme tu es, lignal, il t'avait déjà créé en esprit. Amen. Donc avant que l'esprit se mette, ce qui était dans l'esprit se mette physiquement, nous qui sommes là physiquement, cela a commencé au jardin d'Éden, dont nous pouvons et nous devons que retourner à partir du début de l'histoire pour comprendre qu'est-ce que c'est la bénédiction de l'Éternel. Nous sommes dans le livre de Genèse chapitre 14. Je vais lire le verset 17. La parole de Dieu nous dit ceci, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après qu'Abraham, à ce moment-là, il s'appelle pas encore Abraham, il s'appelle Abram. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à son rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Nous applaudissons la parole de Dieu. Merci Seigneur, gloire et louange à toi. Asseyons-nous, que Dieu soit béni. Je n'ai pas vu le technicien, il n'est pas là. Que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Si l'on nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédorlaomer, c'est qu'il y a un avant. Amen. Lévi, assieds-toi, c'est bon. Ok. Quand même. Je vérifie ici sur mon écran, ça marche bien. Après qu'il soit revenu vainqueur de Kédorlaomer, c'est qu'il y a un avant. Et si vous lisez à partir du premier verset de ce livre, Genèse 14, si vous commencez, nous on a pris le verset 17, mais si vous commencez à partir du verset 14, vous verrez que dans le temps, dans Raphaël, roi de Chidéa, d'Arjok, dont à partir du verset 1, vous lisez vous-même, c'est une longue histoire, il y a eu des guerres. 5 rois contre 4 rois. Alléluia. Et il y a eu un assujettissement d'une partie des rois par rapport à d'autres rois. Alléluia. Et il est arrivé qu'il y a eu une révolte. Et pendant cette révolte, ces rois qui sont arrivés, ils ont pris tout ce qui était de leurs ennemis. Et Sodome, où habitait, qui habitait là-bas? Cherchez qui habitait là-bas. Lot. Amen. J'ai vu Messa chercher, tu ne sais plus. Le neveu d'Abraham, c'est Lot. Ils ont pris ce que nous devons comprendre sur le comportement d'un enfant de Dieu, un des points. C'est pas, aujourd'hui on ne va pas parler de tous les comportements. De toutes les façons, c'est tous les jours qu'on apprend et tous les jours qu'on progresse dans la parole de Dieu pour comprendre que ça, c'est un comportement que Dieu nous demande à avoir. Alléluia. Le comportement, c'est dans l'histoire, tu regardes la réaction, la façon de fonctionner de la personne et tu sais que cette façon de faire, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Car la parole de Dieu me dit ceci, tout ce qui est écrit est inspiré de Dieu. Pourquoi? Pour nous instruire. Pour nous instruire. Pour nous former. Pour faire de telle manière que nous puissions devenir des véritables enfants de Dieu. Amen. Des véritables épouses de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alors il y a eu cette guerre. Et ces rois, ils ont pris la ville, les biens, les habitants, et ils ont eu le malheur de prendre Lot. Nonobstant le fait que Lot a beaucoup d'attributs que je n'aime pas, beaucoup de choses dans sa vie que je n'aime pas, mais comme c'est le neveu d'Abraham, et comme Abraham c'est un juif, c'est que Lot aussi a du sang
juif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors, on vient, on le prend aussi prisonnier. On l'emmène. Quand Abraham eut écho de tout ce qui s'est fait, et quand on lui a dit Lot aussi, Abraham s'est levé. Alléluia. Abraham s'est levé au départ à cause du nom de Lot, à cause de son neveu, à cause du lien de sang et à cause du lien de famille, à cause de ce que Lot fait partie de sa famille. C'est pour cela, plus tard vous lirez, on ne dit pas le neveu, on dit son frère. Alléluia, mais c'est son neveu. On nous montre qu'il y a un lien. Alléluia. Alors, Abraham s'élève. Il attaque tous ces rois-là. Il les attaque tous. Et il arrive vainqueur. C'est pour ça qu'on nous dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kédor, Laomer et des rois qui étaient avec lui. Pas un seul roi, pas un roi, mais plusieurs rois. Ce qui veut dire plusieurs pays, plusieurs nations, plusieurs peuples. Et Abraham en sort vainqueur. Maintenant, quel est le comportement d'un enfant de Dieu dans ce cas-là? C'est ce qu'Abraham va nous montrer. Mais je voudrais attirer votre attention. Quand tu fais tes prières, quand tu demandes à Dieu, quand tu es en train de faire de jeûnes et prières, tu as un objectif. C'est pour avoir quelque chose. Amen. Mais c'est que nous oublions. Pendant que nous faisons cette prière, nous sommes inattaquables puisque nous sommes concentrés dans la parole de Dieu. Mais dès que tu as ce que tu voulais, est-ce que tu vas faire encore le jeûne que tu faisais avant? Non. Est-ce que tu vas prier encore à minuit comme tu priais avant? Non. Est-ce que tu vas te réveiller encore à 3 heures du matin comme tu t'es réveillé avant? Non. Pourquoi? Parce que tu as eu ce que tu voulais. C'est là le plus grand danger pour les enfants de Dieu. Car c'est à ce moment-là que se lève Satan. Pas pendant que tu es en train de chercher. Pas pendant que tu es en train de jeûner. Pas pendant que tu es en train de prier. Non. C'est quand tu as reçu ta bénédiction. La parole de Dieu nous dit ceci. Et des rois qui étaient avec lui, on est au verset 17, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Il vient de remporter une grande victoire. Il vient de faire quelque chose d'extraordinaire par la grâce de Dieu. Alors, comment est-ce possible quelqu'un qui reçoit une si grande victoire? Ouvre ton téléphone. Il n'y a rien? Ouais. Comment est-ce que quelqu'un qui vient de rencontrer une si grande victoire par l'Éternel, la première chose qui se dresse devant lui n'est pas Dieu? C'est qui? Je n'ai pas entendu. Amen. N'ayez pas peur, je l'ai bien dit, le roi de Sodome vint à sa rencontre. Or, Sodome vient du mot sodomie. Et sodomie, nous savons, c'est une abomination devant l'Éternel. Alléluia. Donc, le roi de l'abomination vient se présenter devant Abraham. Mais ce qui est extraordinaire, il vient se présenter devant Abraham dès qu'Abraham a eu gain de cause, dès qu'Abraham a remporté la victoire. Il ne s'est pas présenté à Abraham avant la victoire. Pourquoi? Parce que Abraham était concentré, il avait une idée, sauver Lot, alléluia, et il est parti avec cette conviction de sauver son frère. Comme il est parti avec cette conviction, c'est comme qui dirait, il est parti dans la prière, alléluia, et il était intouchable, il était inattaquable. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant qu'il a reçu ce qu'il voulait, la victoire, on l'attaque, il n'est même pas encore arrivé chez lui. Il est sur le chemin. Alors ne crois pas, parce que tu as prié toute la nuit et que tu te lèves le matin, tu es joyeux, oui, et tu sors. Et comment dirais-je, le rendez-vous qui était primordial pour toi, tu y arrives, c'est comme si ça passait comme si on ouvrait un robinet d'eau, comme l'eau qui coule. Tout va bien. Pourquoi? Parce que tu as été devant l'Éternel. Toutes les portes sont ouvertes.
Mais la question qui se pose maintenant pour Abraham, tu as reçu cette victoire, tu sors de ce bureau avec joie, mais tu n'es même pas encore arrivé chez toi à la maison pour brandir ce que tu as reçu, on t'attaque déjà. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce qui veut dire, quand on reçoit quelque chose, nous, enfants de Dieu, la première présence qui vient devant nous, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Pourquoi? Pour que tu perdes ce que tu viens juste d'avoir. Il n'attend pas que tu arrives chez toi, parce qu'il pense, il réfléchit. C'est un malin. Il n'est pas intelligent, il est malin. Le malin, c'est quelqu'un qui cherche à arriver à un but par des moyens détournés. C'est ça le malin. Mais Dieu est intelligent. Alléluia. Alors lui, qu'est-ce qu'il fait? Il sait que s'il te laisse arriver chez toi, peut-être tu auras, la conscience va se réveiller, tu vas commencer à louer. Amen. Parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils reçoivent, ils commencent à louer déjà. Dans leur cœur, ils font des actions de grâce, de prière. Ils glorifient le Seigneur tout en revenant chez eux. Mais il y en a d'autres, dès qu'il a eu, il a même oublié qu'il a jeûné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce sont des attitudes que nous devons rejeter, refouler, éliminer de nos vies. Quand tu reçois quelque chose, il y a une phrase que maman Mimi a dit hier que j'ai bien aimée. Elle a dit ceci: nous recevons beaucoup de choses. Depuis le réveil du matin, depuis la semaine, depuis le mois, donc tout le temps nous recevons quelque chose. Mais est-ce que, sur tout ce que l'on reçoit, est-ce qu'on dit merci? Déjà, le fait que tu te réveilles, tu ouvres les yeux. Tu pouvais aussi te lever ce matin, les yeux fermés. Même pas mort physiquement, mais avec, je ne sais pas moi, comment on appelle cette maladie, et tu as les yeux gonflés, et tu as des sortes de pus, genre conjonctivite, tu ne vois pas. Tu peux te lever ce matin, et tu fais un faux mouvement, et il y a un os qui glisse ou je ne sais pas comment, et tu as mal à la jambe, tu ne peux plus marcher. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc pour que tu t'élèves le matin, que ton corps fonctionne bien, c'est que Dieu était là toute la nuit à tes côtés. Mais quand tu te réveilles, tu crois que c'est normal que tu te réveilles bien. Ce n'est pas, tu ne te réveilles pas bien parce que tu as dormi sur un bon oreiller. Mais tu te réveilles bien parce que Dieu t'a gardé dans le creux de sa main. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors toi qui sors d'une victoire, fais attention. Toi qui as reçu ce que nous aimons appeler tout le temps des bénédictions, même si c'est des choses qui nous sont données par-dessus, mais nous nous cantonnons toujours dans la pensée de bénédiction. C'est aussi une bénédiction, mais si je dis cela, parce que je me rappelle que je vous ai déjà enseigné la bénédiction que Dieu donne et les bénédictions qui sont données à l'humanité tout entière. Alléluia. Je suis content qu'il pleuve dehors. S'il pleut, je suis content. C'est quelque chose que Dieu a donné à l'humanité. Alléluia. Même les bandits, les assassins, les malfaiteurs, les voleurs, même les animaux, même les corbeaux, même les serpents, même les cochons, eux aussi voient cette pluie tomber et cela tombe aussi pour eux. Donc c'est donné à l'humanité entière. Mais ce qui m'est donné à moi, c'est inattaquable, intouchable, personne ne peut le changer. C'est la pluie de l'arrière-saison. Ça, c'est ma bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors je voudrais que tu saches, un grand homme comme Abraham, il sort d'une grande victoire devant plusieurs rois. La première personne qui se présente à lui, c'est le diable. Pourquoi? Parce qu'il veut le détourner de sa voie de bénédiction. Car le diable sait, quand tu as une bénédiction, c'est qu'il veut dire qu'il y a une suite. La suite, c'est quoi? Encore une plus grande bénédiction. Et il sait qu'il y a encore une autre suite. C'est laquelle? Une plus
plus grande bénédiction. Il veut t'empêcher d'avoir tout cela. Non seulement il veut t'empêcher, mais il veut te ridiculiser. Il veut dire à Dieu, regarde la personne à qui tu as donné. Il n'en vaut pas. Elle n'en vaut pas la peine. Alléluia. Mais la parole de Dieu nous dit ceci. La parole de Dieu nous montre que Abraham ne s'est pas arrêté devant lui. Alors ne t'arrête pas devant le diable. Alléluia. Sache qu'il va se présenter devant toi, mais ne t'arrête pas devant lui. Alors qu'est-ce que fait Abraham? Il continue sa route. Et en continuant sa route, on peut appeler ça une action de grâce, un temps de prière. En se mettant en prière, il reçoit maintenant la visite de Melchisédek. Melchisédek veut dire roi de justice. Melchisédek, roi de justice, et on nous dit, virgule, roi de Salem, c'est-à-dire la paix. Il est roi de justice de son nom, et il est le roi de la nation de paix. Donc, s'il est roi de justice, il est le roi de la nation de paix, qui il est Melchisédek? Amen. Parce qu'on nous dit dans la parole de Dieu qu'il n'a pas de père ni de mère. Or, c'est seul Dieu qui n'a ni père ni mère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mimiane, je sais que ça te fait sursauter. Comment est-ce que quelqu'un ne peut pas avoir de parents? Ne réfléchis même pas à ça pour Dieu. Comme je dis très souvent, pour ce qui concerne Dieu, on ne se pose pas la question. On reçoit comme il a dit. Amen. Amen. Pour ce qui est Dieu, on ne réfléchit pas. Dieu, il est Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Melchisédek, Dieu se présente en lui. Pourquoi? Parce qu'Abraham est dans un moment de prière. Il est dans un moment de dévotion. Il est dans un moment où il rend grâce à Dieu. Il est dans un moment de remerciement à l'Éternel. Et l'Éternel est content de l'attitude d'Abraham. Qu'est-ce que l'Éternel fait? Il vient se présenter. Alléluia. Maintenant qu'il vient se présenter, qu'est-ce qu'il fait? La parole de Dieu dit, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. La présence de Dieu, il vient pour donner la vie à Abraham. Il fit apporter du pain. Quel est le pain de vie? Ou qui est le pain de vie? Jésus. Amen. Et quand qu'il a parlé de la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il dit? Quand il parle du pain, son corps, sa chair. Et quand il parle du vin, son sang. Alléluia. Et Melchisédek ramène à Abraham le pain, qui est le corps de Christ, et ramène aussi le vin, qui est le sang de Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de donner à Abraham la vie des dieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et quand il fait cela, il fit apporter du pain et du vin. Et on nous précise, il était sacrificateur du Dieu très haut. Qu'est-ce qu'il fait après avoir donné le pain et le vin? C'est après lui avoir donné le pain et le vin. C'est alors qu'il bénit Abraham, en disant, béni soit Abraham, par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et ensuite, il bénit l'Éternel en disant, béni soit le Dieu très haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Qui a livré quels ennemis? Ceux-là avec qui Abraham se combattait. Qui les a livrés entre tes mains, Abraham. Et Abraham, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il donnait la dîme de tout. Amen. Est-ce qu'on nous dit qu'il lui donna la dîme de ce qu'il avait mis à côté? Est-ce qu'on nous dit qu'il donna la dîme de la moitié de ce qu'il veut? Il donna la dîme de tout. Quel est ce tout-là? Ce tout-là englobe tout ce qu'il a pris sur le champ de bataille. Je dis bien tout. Il n'a rien gardé pour lui-même.
Il n'a pas tout donné à Dieu, il a donné le 1/10. Pourquoi? Pour que Dieu puisse garder, préserver le 9/10 qui lui restait. Il lui donna la dîme de tout. Je vais vous dire un secret. La dîme, c'est vrai. C'est 1/10 de tes ressources. C'est vrai. Mais on peut donner à Dieu selon ce que tu ressens. Pourquoi je dis cela? Je ne connaissais pas encore la dîme. Mais mon premier salaire, payé par mon père lui-même, je travaille dans notre société. J'ai 18 ou 19 ans, je suis en première année à l'université. Il me donne un poste dans notre société. Il me paye mon salaire. Je prends toute l'enveloppe, je lui donne. Il me dit, pourquoi? Je dis, c'est mon premier salaire, c'est toi qui dois le bouffer. Il me dit, et toi? Et quand tu sors avec tes copains, tu dis non? Il dit, je te donne un billet alors que tu mets dans ta poche. Je dis, oui, si tu veux, un billet, mais tu gardes tous les salaires. Qui m'a enseigné ça? Personne. Je ne savais même pas l'histoire de la dîme. Alléluia. Mais j'ai senti dans mon cœur que le premier salaire que je reçois, je dois le donner à mon Père. Alléluia. Et il m'a béni. Alléluia. C'est pour cela, plus tard, quand Dieu m'a dit, Jean-Pierre, tu ne manqueras jamais de rien. Toute cette histoire m'est revenue en tête. Parce que c'est quand lui donne à Melchisédek. Parce que Melchisédek se présente à lui. Mais moi, à ce moment-là, qui s'est présenté en moi? C'est Dieu au travers de mon Père. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, tout simplement pour dire, on peut donner le 1/10, comme on peut donner aussi tout selon son cœur. Alléluia. Mais l'exigence biblique, c'est 1/10. Mais moi, j'avais donné tout le salaire. Ça, c'était moi. Alléluia. Et tu vivras des choses dans la vie à cause des actes que tu poses. J'ai toujours dit, et j'en suis convaincu, qu'on paye la dîme. Très souvent, les gens payent la dîme par esprit d'égoïsme. Pourquoi? Ils payent la dîme en se disant pour que Dieu se lève sur les 9/10 qui me restent. Pourquoi? Ils pensent à lui, à ses 9/10. Mais nous allons voir dans cette histoire qu'Abraham a reçu au-delà de tout. Pourquoi? Parce que, il a donné la dîme de tout. Il n'a pas donné la dîme de quelque chose. Il a donné la dîme de tout. Dans ce tout-là, je ne sais pas, mais bon, je pense, puisqu'il revenait de la guerre, c'est de tout ce qu'il a reçu là-bas. Alléluia. Mais pour qu'Abraham arrive à ce que Melchisédek se présente devant lui, il y a quelque chose qu'Abraham a fait, que nous, les enfants de Dieu, nous devons en avoir l'attitude. Nous, les enfants de Dieu, nous devons copier, puisqu'on nous dit Abraham est le père de la foi. Alors, qu'est-ce qu'a fait Abraham? Au départ, il se lève pour Lot. Mais arrivé dans la victoire, il ne prend pas seulement Lot. Qu'est-ce qu'il fait? Il délivre, la parole de Dieu dit, il délivre tout le pays. Il ramène libre qui? Les habitants du pays. Oh, vous dormez. Il ramène les habitants du pays, les richesses du pays. La parole de Dieu continue, les femmes du pays. Pourquoi on nous donne toutes ces précisions? Ce ne sont pas les femmes d'Abraham. Ces gens-là ne sont pas les frères d'Abraham. Mais pourquoi Abraham libère tout le monde? Pourquoi? Cela nous ramène quand Dieu nous parle dans le livre de Matthieu chapitre 6 sur la prière. La prière, qu'est-ce que Dieu dit en premier? Est-ce que quelqu'un se rappelle? La première phrase de la prière, c'est quoi? Notre Père. Pourquoi n'a-t-il pas dit, puisqu'il parle à Mimiane, il dit, voici comment tu dois prier Mimiane. Pourquoi il dit à Mimiane que Mimiane doit dire notre Père? Il aurait dû, dans la logique, dire à Mimiane, quand tu pries, dis mon Père, parce que c'est Mimiane qui prie. Mais en disant notre Père, il est en train de nous montrer que nous ne soyons pas focalisés sur nous-mêmes, mais que nous soyons focalisés sur l'ensemble des enfants de Dieu. Et il ne devait pas seulement aller prendre Lot,
mais il devait délivrer aussi les gens de cette ville, même s'ils sont des sodomites. Mais ces gens-là vivent dans la ville où vit Lot. Il ne peut pas rester dans l'égoïsme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et quand tu fais des œuvres comme ça, Dieu t'ouvre son cœur et il vient lui-même. Et quand il vient, lui-même, il arrive, il attend aussi ce que tu vas faire. Il attend de voir ce que tu vas faire. Alléluia. Amen. Plie cette chaise pour que l'autre puisse passer par là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Oui, on a l'église. Gloire à Dieu. Est-ce que tout le monde me suit? Amen. Ne sommes-nous pas contents d'être là aujourd'hui? Amen. Nous ne sommes pas dans la rue. Alléluia. Amen. C'est à la fin que je vous expliquerai le processus et ce que nous attendons. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, qu'est-ce que je disais si vous me suivez? Gloire à Dieu. Focaliser sur lui. Comment? Il ne faut pas être focalisé sur nous-mêmes. Amen. Le prophète aujourd'hui, il n'a pas encore dormi, je le surveille. Il n'a pas vu. Et il a répété la phrase comme je l'ai dit. Ne pas être focalisé sur soi-même. Alléluia. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. Si tu passes ton temps, prophète, à ne demander que pour toi, tu es en train de perdre un grand temps précieux parce que Dieu t'a déjà tout donné. Nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant, c'est comment ce qui est dans les lieux célestes puisse devenir physique. Pour que cela puisse devenir physique, nous devons avoir un comportement, nous devons avoir une attitude, nous devons avoir un langage, nous devons avoir une vision. Quelle est cette vision? Quel est ce langage? Dans cet exemple précis, c'est la vision de tout le monde. Il ne va pas, il risque sa vie. Pas seulement pour son propre frère, il risque sa vie pour tout le monde, pour les gens du pays, même ces gens-là qui ne prient pas avec nous. Mais il risque sa vie pour eux. Extraordinaire. Alléluia. Extraordinaire. Il risque sa vie. Il sort vainqueur. Il ramène Lot, mais ce n'est pas seulement Lot. Il ramène tout. Et vous allez voir la suite. Il a ramené le butin, récupéré le butin des gens du pays, et il a pris le butin des gens avec qui il a combattu. Puisqu'il est sorti vainqueur, la logique c'est, quand je sors vainqueur, je prends tous les biens de ton pays. Ça se passait et ça se passe toujours comme ça. Alléluia. Donc tout ce qu'il a donné comme butin, c'est le trésor qui lui appartient, qu'il a gagné. Alléluia, puisque c'est lui qui a combattu. Il a gagné. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ou bien toi, va plus loin, comme ça t'évitera de te lever. Amen, amen. Est-ce que Mimiane est là? Quelqu'un va me dire, ah, c'est terminé maintenant, il peut dormir tranquille. Ah non. Souvenez-vous, le Seigneur Jésus-Christ, après avoir chassé Satan, après 40 jours de jeûne, quand il s'est présenté à lui, le diable, pour essayer de le faire tomber, après l'avoir dit, retire-toi de moi, alléluia, qu'est-ce qu'on nous dit? Satan s'en alla, le diable s'en alla, attendant une occasion favorable. Donc, Abraham l'a dévié au début. Il est passé sans le regarder. Au lieu d'avoir honte
de fuir. Non, il était toujours en train de guetter. Maintenant, il voit qu'on a donné la grande bénédiction à Abraham. Il dit, peut-être il va devenir distrait à ce moment-là. Il revient encore. Qu'est-ce qu'il dit à Abraham? Il dit ceci. Le roi de Sodome dit à Abraham, ah, on est au verset 21. Au verset 20, on nous dit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Ça, c'est le verset 20. Le verset 21, on nous dit, le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Abraham répondit au roi de Sodome, je lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Rien pour moi. Seulement ce qu'ont mangé le jeune Jean et la part des hommes qui ont marché avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Qui sont ces gens-là? Ce sont des étrangers. Mais il dit, moi, même un fil, je ne prendrai pas de toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand tu reçois la bénédiction de Dieu, c'est ça que j'ai dit très souvent, nous les hommes de Dieu, nous tombons très souvent à cause de vous. Quand Dieu fait un miracle au travers d'un homme de Dieu, dans la salle, les gens se lèvent et ils commencent à encenser l'homme de Dieu. De telle manière que si tu n'as pas l'esprit en place, si tu n'es pas équilibré, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas penser qu'effectivement tu es devenu grand. Alléluia. Et là, on rentre dans l'idolâtrie. C'est ça qu'il veut faire avec Abraham. La dernière attaque de Satan dans la vie d'Abraham, c'est pour l'emmener à oublier que c'est Dieu qui donne tout. Garde pour toi les richesses, donne-moi les hommes. C'est-à-dire, je vais, comment dirais-je, c'est de la sorcellerie. Si il lui laisse les hommes en disant, je ne fais rien, c'est qu'il veut dire qu'il est rentré dans le piège de la sorcellerie, donc lui aussi devient un sorcier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand tu reçois ta bénédiction, même une très grande bénédiction, ta bénédiction, tu l'as eue, Dieu a ouvert les portes, tu es sorti de l'entretien, tu as eu l'accord, tu es déjà dans la joie, et tu continues, tu fais une action de grâce à l'Éternel, Dieu aussi continue de multiplier ta bénédiction. Tu avais l'accord, et quelque temps après, tu as un autre grade. Tu as une autre dimension de progression. Alléluia. Mais fais attention. Il vient maintenant par un mensonge. Comment est-ce qu'il peut dire, Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses? Si Abraham lui donne les personnes, Abraham devient idolâtre. C'est comme si ces hommes-là étaient ses prisonniers à lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est une formulation. Comme il a trompé Ève en disant à Ève, Dieu vous a-t-il dit réellement? En mettant le réellement, je le répéterai toujours, c'est une peau de banane qu'on met sous tes pieds. La parole de Dieu ne peut pas être réellement. La parole de Dieu est ce qu'elle est. Dieu dit, pas Dieu dit réellement. Alléluia. Et quand quelqu'un commence à te parler de Dieu, en te disant réellement ceci ou cela, fais attention. Est-ce que je parle à quelqu'un? Fais attention. Il lève la main vers l'Éternel, le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, même pas un fil. Faisons attention de nous promener, de garder avec nous des choses qui appartiennent à l'ennemi. Faisons très attention. Je sais que dans nos pays africains, il y a beaucoup de choses que nos parents africains font et ils pensent qu'ils n'ont rien fait de mal. Un exemple, il y a un oncle au village ou une grand-mère ou dans la coutume,
ils ont l'habitude de mettre, ils disent c'est juste un petit filin sur le poignet, c'est rien. Mais ce n'est pas rien. Ce fil-là, cette habitude-là, est une habitude démoniaque. Alléluia. C'est comme si tu gardais dans ta vie quelque chose qui appartient à l'ennemi. Donc tu as rajouté dans ta vie quelque chose qui appartient à l'ennemi. C'est pour cela, on l'a vu nous aussi dans cette église, une sœur, je ne citerai pas son nom, d'ailleurs je ne peux pas citer son nom, une sœur qui venait à l'église, mais qui avait tout son attirail. Pour elle, c'était normal. Elle a toujours vécu comme ça. Dans leurs îles, c'est comme ça. Les trucs les fils sur les hanches, sur les pieds, c'est tout à fait normal. Amen. Jusqu'à ce qu'elle comprenne la parole de Dieu. Mais quand elle a commencé à comprendre la parole, sa première réaction, c'était quoi? Quand elle venait au culte, elle enlevait tous ces trucs, elle les laissait dans le WC. Et elle rentrait dans la salle sans rien. Donc elle commençait déjà à sentir que ce que je fais là n'est pas vraiment dans la parole de Dieu. Mais comme elle a grandi, elle a toujours vécu dans ça, qu'est-ce qui est arrivé? Jusqu'au jour qu'on voit qu'elle le laisse dans les toilettes, qu'on lui dise qu'elle le jette à jamais. Alléluia. Amen. Je peux parler aussi d'un exemple d'une collègue. Un jour, elle me tend la main, je tiens sa main et mon attention est attirée bizarrement vers le bracelet qu'elle porte. Je trouve ce bracelet assez mystique. Je lui dis, où tu as eu ça? Il dit, je viens de mon île là-bas et c'est ma mère qui me l'a donné. Maintenant, quand je résume l'histoire de cette dame, elle et sa mère ne se sont jamais entendues. C'est comme si elle était, comment dirais-je, un poison. Elle a dû même fuir l'île pour venir en France. Alléluia. Alors, quelqu'un va me dire, c'est parce qu'elle est en France. Non. Parce qu'elle s'est détachée du lien qu'on a voulu remettre le lien. Maintenant, le lien n'est plus dans le sang, devient autre chose qu'on le voit physiquement. Amen. Amen. Mais ce bracelet-là n'était pas n'importe quel bracelet. C'était un totem assez puissant. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Je ferme la parenthèse. Il faut savoir rejeter tout ce qui n'est pas de Dieu dans ta vie. Tout ce qui n'est pas de Dieu n'est pas seulement dans les coutumes de nos familles. C'est dans l'attitude aussi tu prends, dans le comportement, comment tu marches avec Dieu. Si tu marches avec Dieu, un pas dedans, un pied dedans, un pied dehors, c'est que tu as quelque chose que tu gardes qui est de l'ennemi. Abraham dit ceci, rien pour moi. Il dit, je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni un cordon de soulier, afin que tu ne dises pas, j'ai enrichi Abraham. Donc maintenant la question qui se pose, toi qui viens au culte, toi qui viens célébrer le Seigneur Jésus-Christ, quelle est la chose que tu gardes dans ta vie qui est contraire à la parole? Cette chose-là n'est pas seulement un cordon, cette chose-là n'est pas seulement un bracelet, cette chose-là peut être aussi une habitude que tu as. Et une habitude qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, c'est ça qui appartient à l'ennemi. Et c'est ça que l'ennemi est en train de réclamer dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et pour terminer, je voudrais donner cet exemple. Après avoir fait tout cela, et après avoir rejeté Satan, il a déjà rencontré le sacrificateur. Maintenant, Dieu, je dis sacrificateur, je dis Dieu, mais nous savons tous que c'est lui-même. Mais c'est pour qu'on comprenne les étapes. Maintenant, au chapitre 15, on nous dit, après ces événements, quels événements? Tout ce qu'il a vécu depuis la guerre jusqu'à maintenant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée
Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Alléluia. Ta récompense sera très grande. Dieu maintenant vient lui-même donner la promesse. Maintenant, je vais terminer en vous racontant l'histoire de Jacob. Pourquoi Jacob est-il devenu grand? Pourquoi Jacob a vécu une vie extraordinaire? Pourquoi Jacob, on dit, il est devenu puissant et riche, de plus en plus riche? La première étape de Jacob, c'est quand Isaac l'appelle. La parole de Dieu nous dit, Isaac appela Jacob. Il le bénit en tant que papa et lui donna cet ordre. Tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va dans la famille de ta mère et prends-en une fille comme femme. Il obéit. Et pendant qu'il obéit, c'est là que maintenant s'ouvre la route royale, si je puis ainsi m'exprimer, pour Jacob. Pourquoi? Parce que Jacob est le fils d'Isaac, oui, mais il y a la bénédiction qui est au-dessus de toute autre bénédiction. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si vous lisez Genèse chapitre 28, on nous dit, Isaac appela Jacob le béni. 2, il lui donna cet ordre, tu ne prendras pas une femme parmi les filles de Canaan. Lève-toi, va à Padan Aram à la maison de Bethuel, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Maintenant, il le bénit encore. Puisqu'il a obéi, il le bénit de cette manière. Il l'a déjà béni, maintenant il le bénit par l'Éternel. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples. Il l'a béni pour les bénédictions terrestres. Alléluia. Maintenant, il le bénit pour les bénédictions de la vie éternelle. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger qu'il a donné à Abraham. Puisqu'il a obéi, Dieu lui ouvre les portes. Cela a commencé par une bénédiction. Ça va pas, Mimiane? Il a commencé par une bénédiction. Dieu le bénit. Deuxième bénédiction, Dieu le bénit sur tout ce qu'il y a sur la terre. Les bénédictions sur la terre. Par exemple, le mariage, le travail, les enfants, la bonne vie. Ça, ce sont des bénédictions sur la terre. Mais ça, ce n'est pas suffisant. Il faut que tu sois béni de la bénédiction d'Abraham, qui est la bénédiction de la vie éternelle. Et pourquoi Isaac lui donne tout cela? À cause d'une seule chose, c'est que il a obéi à la voix d'Isaac, selon l'ordre de Dieu. Car c'est Dieu qui dit, vous ne prendrez pas des femmes étrangères dans le pays sur lequel vous habitez, Alléluia. Et les femmes étrangères, ce n'est pas les femmes d'une autre nationalité. La femme étrangère, c'est la femme qui ne prie pas le Seigneur Jésus-Christ. La femme étrangère, c'est la femme qui n'est pas dans, comment dirais-je, dans le même esprit que nous. La femme étrangère, c'est la femme qui ne croit pas que Jésus est le Christ de Dieu. La femme étrangère, c'est la femme qui ne crie pas au Seigneur Jésus-Christ quand il en a besoin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors lui, il accepte. Il part selon l'ordre de son père Isaac et Isaac lui donne toutes les bénédictions. Maintenant, Dieu le rencontre sur la route. Il dort, il est fatigué, il prend une pierre, il dort. Et Dieu lui montre que l'endroit où il se trouve est un pont entre lui, Dieu, et la terre. Il lui montre qu'il y a une échelle, les anges montent et descendent, et que le Seigneur Jésus-Christ est au sommet de l'échelle au ciel. Donc il comprend que c'est Dieu lui dit, je serai toujours avec toi. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il se réveille, il fait un acte. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend cette pierre-là sur laquelle il a posé la tête. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, arrêtez, c'est la coutume de l'Europe.
Nous, en Afrique, cette coutume, je n'ai jamais vu les amis de mes soeurs rentrer dans leur chambre. Alléluia. En Afrique, il y a la terrasse, il y a devant la maison, c'est là que vous recevez vos amis. Mais en Europe, matin, midi et soir, Alphonse sonne, il est dans la chambre. Alfred sonne. Pourquoi lui, il prend la pierre? Parce que c'est là qu'il repose la tête. Que personne ne s'asseye, un, sur ton lit, et de deux, qui s'asseye sur ton oreiller. Je vous dis la vérité. Quand tu mets ta tête, tu es inconscient. Tu ne sais pas ce que se passe même dans ta propre vie. Alors quand quelqu'un s'assoit sur ton oreiller et que cette personne n'est pas un enfant de Dieu, que cette personne a des cornes, il faut que tu saches que les cornes restent dans l'oreiller. Et quand tu viens dormir pour reposer ta tête, qu'est-ce qui te pique? Amen. Bravo Mimian, tu as tout compris. Faut les amis, c'est sur la terrasse. Les amis, c'est au parc. S'ils viennent à la maison, au salon. Pas dans la chambre à coucher. Je sais que Samuel est en train de bouder. Lui, il préfère dans la chambre. Ne les fais pas rentrer dans ta chambre. Tu es dans la chambre avec ton ami. Toi, tu vas pisser ou maman t'appelle, tu sors. Il reste seul dans ta chambre. Est-ce que toi, tu vois ce qu'il y a dans cette personne? Tu n'as pas encore les yeux pour voir. Je vais vous dire une petite parenthèse et je la ferme rapidement. Il y a très longtemps, très longtemps, des gens venaient chez moi beaucoup en ce temps-là. Et il y a une dame qui aimait beaucoup venir. Mais un jour, mes yeux s'ouvrent. Elle n'a jamais ramené quelque chose à manger, jamais. Mais mes yeux s'ouvrent. Qu'est-ce que je vois? Je vois la dame en train d'ouvrir le congélateur et d'y placer de poissons pourris. Faisons attention aux gens que nous recevons dans les maisons. C'est là Dieu voulait tout simplement me dire que ces personnes que tu reçois chez toi, regarde comment ils empoisonnent ta vie. Alléluia. Amen. Et depuis que j'ai vu ça, cette personne, je ne l'ai plus revue. C'est qu'elle sait maintenant que je sais. Amen. Et elle prend la fuite. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais quand tu vois la gentillesse de la personne, tu ne peux pas croire que cette personne vient salir ta maison. Que Dieu nous garde. Je répète, même si ça vous dérange, ne recevez plus vos amis dans la chambre. La chambre, c'est un lieu sacré. On reçoit les amis au salon. Pourquoi, quand est-ce qu'on reçoit les gens au salon, on ne les emmène pas dans notre chambre? La chambre, c'est une question d'intimité. Ce n'est pas pour tout le monde. Alléluia. Amen. La chambre, c'est privé. Et vous faites rentrer n'importe qui dans la chambre, soi-disant ami. J'allais dire quelque chose, mais je ne le dis pas. J'ai vu une image, mais je ne dis pas. Parce que vous n'allez pas comprendre et ce n'est pas bon. Que Dieu nous garde. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, le Seigneur vient se présenter à lui. Mais comment il a accepté l'ordre d'Isaac? Maintenant, il doit faire quelque chose. Nous arrivons au verset 22 du chapitre 28 du livre de Genèse. Et c'est là que je termine. Il dit, cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. C'est-à-dire, je me rappellerai toujours que là, je viens de voir à cet endroit, Dieu, c'est la maison de Dieu. Amen. Amen. Et la parole de Dieu nous dit, il prit de l'huile, il oint cette pierre. C'est-à-dire comme les instruments, comme dit maman Maggie très souvent, tout ce qu'il y a à l'église, ça appartient à l'église. Amen. Puisque tout a reçu l'onction d'huile. Tout a reçu une prière.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Et comme tout est rentré dans la maison sanctifiée de Dieu, cela automatiquement est sanctifié, même si on ne fait pas la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous sommes saints à cause du Seigneur Jésus-Christ qui nous rend saints. Vous serez saints car je suis saint. Amen. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est ça, Mimiane, le secret. Il promet quelque chose à Dieu. Il dit, ce monument sera la maison de Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Et, conjonction de coordination, si c'est la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Il va le donner où? À la maison de Dieu. C'est pour cela, même si les gens ne le comprennent pas, quand je dis aux gens, par exemple, qui envoient leur dîme au pays, je dis, vous avez tout faux selon les Écritures. La dîme se donne dans la maison de Dieu. Quand tu penses à un pasteur au Congo, par exemple, avec qui tu as de bonnes relations, ou quand tu étais au Congo, c'était ton pasteur, parce qu'au Congo, quand tu étais là-bas, c'était ta maison, la maison de Dieu où tu allais, c'était ta maison. Mais maintenant, tu n'es pas au Congo. Ce n'est pas ce pasteur-là que Dieu a mis sur ta vie actuellement. Dans ta vie actuellement, tu as une maison où il y a un pasteur. Alléluia. Et c'est dans cette maison que Jacob dit, cette maison, je te donnerai la dîme de tout. Donc on donne la dîme pas à une personne, on donne la dîme à la maison de Dieu. Ça rentre, Mimiane? C'est ça le secret. Dieu fait quelque chose pour toi. Dieu attend que tu en fasses aussi pour lui, pour qu'il te ramène dans tout ce qu'il veut. Abraham lui donna la dîme de tout. Et Dieu vint lui donner tout ce qu'il avait besoin. Jacob reçoit l'ordre de son père, qui est dans la parole de Dieu, il obéit, c'est qu'il obéit à Dieu. Et Dieu vient se présenter à lui. Il voit toutes ces bénédictions. Il dit, il faut que je fasse quelque chose aussi pour toi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il n'y a rien qu'on puisse faire pour Dieu. Alors, je vais montrer humblement mon obéissance. Comment? Je te donnerai la dîme de tout. Pourquoi? Parce que la terre a été maudite après le péché d'Adam et Ève, et Dieu ne peut pas changer sa parole. Il a déjà maudit la terre. Mais toi et moi, nous savons que nous avons été créés de la poussière de la terre. Cette terre même qui a été maudite. Maintenant, Dieu nous récupère par cette obéissance d'un dixième pour que nous soyons dans la bénédiction, car la terre a déjà été maudite. Est-ce que quelqu'un a compris la parole de Dieu? Amen. Ah, vos amens sont fatigués. Amen. Vos amens sont vraiment fatigués. Amen. Vos amens sont vraiment fatigués. Amen. Gloire à Dieu. Voilà, nous avons fini pour aujourd'hui. Que Dieu soit béni et qu'il nous donne encore de quoi nous fortifier tout le temps. Que Dieu bénisse vraiment tout un chacun, que Dieu bénisse, soit béni pour cette semaine. La semaine commence aujourd'hui, selon la logique. Donc, mardi, nous sommes ensemble au téléphone à 19h, pour ceux qui peuvent. Vendredi, 21h30 pour ceux qui peuvent. Samedi, 23h pour ceux qui peuvent. Et dimanche, 15h pour ceux qui peuvent. Quand je mets ceux qui peuvent, c'est quand même regrettable. Alléluia. Mais il y a des impératifs et il y a des choses dans la vie. Il y a des distances que Mimiane doit faire. Aujourd'hui, quand maman m'a dit préparer les sandwichs, j'ai dit, tu prépares les sandwichs? Je dis, je vais aider Missa parce que je trouve qu'elle est vraiment KO. Elle va l'aider subir, oui, mais je vais l'aider quand même. Je dis, oh, cela devient un souci pour nous. Donc,
l'Éternel va agir. Et nous verrons une solution dans pas longtemps. Et là où nous ne nous attendons pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que Dieu, quand les enfants de Dieu commencent à voir quelque chose dans le cœur, nous n'avons pas besoin de crier ou ceci ou cela. Il sait tout. Alors dès qu'il commence à sentir qu'il y a quelque chose, oh Jésus, l'Éternel se lève et l'Éternel nous garde. Amen. Gloire à Dieu, que Dieu soit béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous nous levons, c'est la fin du culte. Si quelqu'un a quelque chose pour l'Éternel, c'est le moment. Et dans le panier, et dans la présence, en présentiel. Okay. Merci Seigneur Jésus-Christ pour la fidélité de ta servante. Merci, ô Dieu, car tu es l'unique, le Tout-Puissant. Ma prière, Seigneur, je prie pour ta fille. Aussi comme Marie, et je prie surtout, Seigneur, comme son pasteur, en regardant, Seigneur, sa fidélité, car sa fidélité n'est pas envers moi, mais sa fidélité est envers toi, ô Dieu Tout-Puissant. Alors souviens-toi d'elle, Seigneur. Ouvre les écluses des cieux, Père, dans sa vie, Seigneur, maritale, dans sa vie professionnelle, dans sa vie financière, dans sa vie de tous les jours. Je la bénis, Père, avec émotion, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Minial, ça fait 10 minutes qu'elle a ouvert son sac à fait que maître, tu vas remplir le panier, ça va déborder. Que cela déborde, que la coupe déborde au nom du Seigneur Jésus-Christ. La parole de Dieu dit, pour Aaron, l'onction est descendue sur la tête, cela a coulé sur les joues, cela a coulé sur la barbe et les gouttes sont tombées. Que cela déborde ainsi dans ta vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tout le monde est content? Est-ce que tout le monde est content? Amen. Gloire à Dieu. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu mardi à 19h au téléphone, vendredi 21h30 au téléphone, samedi 23h au téléphone et dimanche, pour le moment, en ce lieu, à 15h. Que toute la gloire revienne à Dieu. Je bénis ceux qui nous suivent en direct, ceux qui suivront en différé et ceux-là qui suivront sur YouTube. Et mes pensées vont vraiment Cathy Niemba en Afrique du Sud, Dadameta Charlotte à Lyon, Josepha au Luxembourg, ma très chère sœur Katia Mbalé à San Diego aux États-Unis, ma très chère sœur Annie Lelos en Belgique. Que Dieu se souvienne de vous et ceux-là que j'ai oublié de nommer, que Dieu se souvienne de vous aussi. Ma très chère tante Guylaine, belle tante Guylaine, que Dieu se souvienne de toi. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce du Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Et que Dieu nous garde, Dieu nous bénisse, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à tous.